Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivier Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance. Voilà, allez c'est. On va faire un cours avec un élève que je n'ai jamais vu. Bien sûr, je vais le prévenir que je le filme avant. Et on va voir comment que ça se passe. Il va nous expliquer plein de choses éventuellement, s'il veut ou s'il veut pas. Il va de soi que s'il veut pas, ça va mal se passer. Je te le dis. J'ai pas mis ma ceinture. Bah ouais, mais je suis dans un parking, c'est privé. Du coup, si je veux, je la mets pas. Tu vois, ça risque rien. Ça risque rien puisque j'ai pas mis ma ceinture et je suis en train de conduire. Ça risque rien du tout parce que je suis dans un parking. Et tu vas bien? Très bien. Alors, juste, ça filme, mais on ne verra pas ta tête. Ok, je mettrai un œuf, une grenouille, une si fontaine. Si tu veux, y a pas de voilà, on ne problème. reconnaîtra pas ton visage. Ok. On ne reconnaîtra que peut-être que le son de ta voix. C'est la seule chose qu'on reconnaîtra. Si tu es très connu, éventuellement. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que je fais des vidéos comme. Je sais, j'ai vu, j'allais voir voilà, sur YouTube. Sur YouTube et sur TikTok, il y a plein d'autres trucs. Elles sont bien, elles sont Et ça peut être très intéressant de faire une vidéo avec quelqu'un que je n'ai jamais vu avant. Ouais. Pour justement débuter la leçon et voir un peu où est-ce que tu en es et de filmer toute l'heure, hein, même éventuellement. Ok. Mais surtout voir déjà où est-ce que tu en es, parce que tu m'as dit que, déjà pour ça, la petite histoire, donc ta soeur elle a passé le permis avec moi, elle l'a obtenu. Elle l'a eu. Ensuite, voilà, tu m'avais contacté en me disant que tu voulais faire de la boîte méca. Je t'ai dit que je faisais très peu de boîte méca, que j'en faisais plus et que c'était compliqué en fait de te proposer quelque chose de sérieux en boîte méca parce que le véhicule il est pas toujours avec moi et que c'était plus compliqué, même ne serait-ce que pour toi, parce que ça irait beaucoup plus vite en boîte auto. Exactement. Après finalement donc tu m'avais contacté, tu m'as dit ouais finalement je vais passer en boîte auto. C'est ça. Et donc t'as déjà fait un test en boîte auto? Jamais. Jamais? Ok. Donc là actuellement tu as fait quelques heures, j'ai pas vu ton profil là sur le partenaire, là je vais regarder juste. C'est un profil assez intéressant. Alors tu as fait 9 heures pour le moment. J'ai fait 9 heures pour le moment. Donc tu vas voir où j'en suis. Tu vas me dire. Je trouve que c'est pas fameux, mais j'ai changé 3 fois d'enseignant. Alors l'objectif c'est que avec moi tu ailles jusqu'au bout, tu vois. Exactement. C'est pour ça que j'ai réservé un maximum d'heures avec toi. Et que t'aies pas d'autres enseignants parce que voilà, l'objectif c'est, moi j'aime bien aussi, j'ai pas beaucoup d'élèves, j'ai pas beaucoup de nouveaux élèves parce que quand j'en ai un en général et que ça se passe bien, j'essaye de le garder au maximum et aller le plus loin possible. C'est ça. On va voir ça. Hop. Alors, revue installation poste de conduite valide. Alors c'était le 1er avril. Donc c'était il y a. Le dernier cours? Ouais. Ouais. Et donc revue direction, trajectoire, angle mort, attention de ne pas inverser, prochaine fois consolider la trajectoire. Ok, démarrage, point de patinage. Ok, donc tu étais en boîte méga, donc il dit qu'il fallait revoir le démarrage en côte avec frein à main et sans frein à main. En boîte auto, la question se pose plus, il n'y a pas d'embrayage. Donc comme ça, voilà, tu viens d'économiser 5 heures là déjà. Minimum. Et sur la boîte, en gros, en démarrage, tout, tu as économisé déjà 10 heures. Ne serait-ce que sur gérer l'embrayage. Néanmoins, donc l'installation poste de conduite, elle ne change pas. La seule chose qui change, c'est que ce véhicule, donc c'est un véhicule électrique. D'accord. Donc comme il est électrique, tu n'entendras rien quand tu vas rouler. Je vais quand même te faire une explication très rapide de comment ça fonctionne. Ouais. Alors tu as mis ta ceinture, c'est bien, mais l'installation elle est pareille. C'est-à-dire que tu peux faire avant, alors, voilà, parce qu'il a mis revoir installation poste de conduite. Donc, non, parce que je peux te le faire là si tu veux. Ouais. Ok, donc je commence ici. Alors tu commences, normalement c'est par t'avancer avant, arrière. Ah ok, d'accord. Par rapport à la pédale d'accélérateur, parce que tu n'as plus d'embrayage. Ok. Donc voilà, donc ça c'est le frein. Et là c'est l'accélérateur. Ah oui d'accord. Okay, et l'embrayage reste là, en fait ton pied va ici là, regarde. Il est là sur le cuir. D'accord. Là il bouge plus en fait ton pied. Ton pied il est là, il ne bouge plus du tout de cette partie là. T'as pas besoin on n'accélère pas et on freine avec le pied droit et le pied gauche, d'accord. Et on fait pas ça, dédicace à une élève qui faisait les pieds en diagonale pour accélérer et freiner en même temps. Elle est pas mal. Elle fait comme as une fois et elle a eu un truc de fou, on a failli cartonner. Donc voilà. Ensuite, donc, il n'y a pas de hauteur sur ma voiture. Je ne peux pas régler la hauteur. Parce qu'en fait, c'est les batteries, elles sont en dessous, donc tu n'as pas de hauteur. Tu as avant, arrière si tu veux. Si tu te sens trop compressé, voilà, tu peux appuyer sur les pédales, il n'y a aucun risque. Voilà. Et après, tu peux régler éventuellement le dossier ici. Donc, le dos. Tu peux le reculer, l'avancer. D'accord. C'est vraiment une question de confort et je n'ai pas d'appui-tête non plus.
C'est-à-dire que d'accord. tu sois grand, que tu sois petit, il n'y a pas d'appui-tête dans cette voiture. Ok. C'est confondu. Donc ça, déjà, ça limite beaucoup de choses. Avant-arrière, d'accord, le dossier. Ensuite, tu peux éventuellement régler le volant si tu en as envie. Ouais. Tu as une trappe sur le côté gauche cette fois-ci. Ok. Tu peux, ouais, fort, n'aie pas peur, vers le bas, tu vas rien casser. Voilà. Et là, tu peux le sortir, le rentrer. Il sort vers l'extérieur, il fait comme tu veux. Et l'objectif, c'est que quand tu mets tes mains là, comme ça, là, comme si tu plongeais dans une piscine là. Ouais. Comme ça, le volant il arrive au niveau de ton poignet là, tu vois. Donc si tu es un peu loin, soit tu t'avances un petit peu, soit tu le tires. Et s'il est au max, c'est à toi de voir. Voilà. Et tu dois avoir l'intégralité de ce qui se passe dans le tableau de bord. Parfait. Là, je vois. Ok. Voilà, tu tires vers le haut. Voilà, il est bloqué, il bouge plus. On est bien? On est bien. Ok. Ensuite, donc pour régler les rétroviseurs, donc tu choisis le côté déjà. Donc c'est là. Comme ça. Voilà, tu as un bouton là qui choisit le côté. Peut-être tu réappuies. Et là, tu choisis ton côté. Alors si ça ne bouge pas, alors tu as de la chance. Il bouge, vas-y, appuie. Ouais, il bouge. Il bouge, tu as de la chance, elle a encore de la batterie. Parce que s'il n'y a pas de batterie, il faut l'allumer. Ok. Elle peut être en mode économie en fait. D'accord. Voilà, donc tu dois voir l'arrière de la voiture. Alors je répète, je n'ai pas de poignée dans ma voiture. Il n'y a pas de poignée derrière ma voiture. Donc arrêtez les gens qui me disent ouais, il faut voir la poignée. Il y a pas de... Ma voiture, elle n'a pas de poignée. Les poignées, elles sont cachées. Il faut voir l'arrière de la voiture dans la partie intérieure du rétroviseur, l'arrière de la voiture. Ok. Donc, autrement dit, l'arrière de la voiture, voilà, mais il faut que l'arrière dans cette partie ici là. D'accord. J'aurais pu te montrer en vidéo, mais bon, le téléphone est en train de tourner et la vidéo elle est dedans. Ou comment en fait on le règle, parce que j'ai fait une vidéo sur ça. Tu dois voir l'arrière dans cette partie ici là, vraiment dans cette partie là, l'arrière. Ok, parfait. Tu feras de ce côté gauche là, et ensuite pareil ici. Et en hauteur? En hauteur, le milieu à peu près, l'arrière, tu sais là où c'est un peu bombé, ici là. Ouais. Voilà, dans cette partie là. Faut pas que ça soit en bas, faut pas que ça soit en haut, faut que ça soit au milieu. Ok, d'accord. Là c'est parfait. Ensuite tu fais le côté droit, Ouais. Même chose. pareil. Et ensuite tu feras le rétroviseur intérieur. Voilà. Alors ça, j'ai des dois voir tout ce qui se enseignants, passe j'en ai derrière. un sur les 3 Mmh. derniers qui m'a dit tu le feras uniquement pour t'entraîner lors de l'examen, mais relève-le un petit peu, Ouais. comme ça il voit que tu contrôles. Parce que ça te Ouais, fait tu trembler la peux, tête. si tu veux, Je mais sais bon pas si après c'est l'objectif de pertinent toute ou pas. façon. Si, non mais ça c'est un truc de débutant ça. Ok. Et genre tu dis à ton élève qui lève la tête de le mettre un peu décalé pour. Mais Ouais. après c'est juste pour que en fait il te voit le faire. Il Ouais, te voilà. voit faire ça en fait à C'est chaque ça. fois que tu freines ou que tu vas tourner à droite ou à gauche. Après moi mon objectif c'est que tu vois tout ce qui se passe derrière et c'est le plus important parce qu'à chaque fois que je vais si tu le fais pas, je vais dire ouais, contrôle derrière, attention derrière avant de freiner et autres, méfie-toi en fait de ce qui se passe derrière. Ok. Et une fois que tu as fait tout ça, tu peux mettre ta ceinture de sécurité. Là je demande à ce que sont les. Voilà, éventuellement. Exact. Donc vu que c'est ta première leçon en boîte, donc tu as déjà fait quand même 9 heures en boîte Mika, je vais pas prendre les pédales, je vais t'expliquer brièvement et tu vas partir directement avec les pédales. L'objectif c'est pas de perdre de temps, c'est d'être le plus productif possible, Super. voir éventuellement ce que tu as déjà fait ou pas. Donc là, enfin si je vois un peu ce que tu as fait, tu étais encore sur l'aspect mécanique, tu vas voir que là dans ce cours là les choses vont être très rapidement réglées parce que il y a qu'à accélérer, freiner, dosage de l'accélérateur, dosage du frein, voir ce qu'il y a autour de toi. On a dû te parler de l'intérieur extérieur angle mort droit avant d'aller à droite, avant d'aller à gauche, de contrôler derrière avant de t'arrêter. Et éventuellement, j'ai vu qu'il y avait peut-être des problèmes de trajectoire, ça on va le voir. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris le petit laser, tu vois, ça là, qui permet de te dire, tu dois regarder là, pas par terre, pas le ciel, pas en bas, pas à gauche, là-bas, devant toi, à hauteur des yeux. Ouais, personne n'utilise ça. Moi, j'utilise parce que c'est pour les problèmes de trajectoire et de regard, j'utilise ça pour que l'élève il sache où regarder, comment. Et bien sûr, on va aussi parler éventuellement de l'évaluation des distances au rétroviseur latéralement, si tu pars trop à droite ou trop à gauche, comment on arrive à le déceler dans les rétroviseurs quand on n'a pas la notion du gabarit du véhicule encore. D'accord. Donc voilà, on va voir ces choses-là. On va essayer de faire un parcours Paris hors Paris. Ouais. Aussi. Et après Paris, revenir tranquille. Pas Créteil là, non. Ça va être un peu chaud. Mais ça va être Charenton et revenir. Voilà. D'accord. Voilà, c'est à voir un peu parce qu'il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage. C'est plus difficile sinon de tourner à droite et à gauche. Néanmoins, pour ce véhicule, on va parler quand même rapidement de l'intérieur du véhicule. Normalement, les clignotants ne changent pas. Côté gauche, vers le haut, vers le bas. D'accord. Le balai d'essuie-glace ici, vers le bas, vers le haut. Et on va parler néanmoins de la boîte de vitesse et du frein à main qui sont très différents. Pour déjà démarrer ce véhicule, tu vas appuyer sur la pédale de frein et tu vas rester appuyé. En restant appuyé, tu appuies sur Start car il n'y a pas de clé dans mon véhicule. Start, c'est là, jusqu'à ce qu'il y ait une petite musique. Quand la musique va apparaître, le Ready apparaît, ce qui veut donc dire qu'elle est prête à partir. D'accord. Tel que tu peux le voir là, il y a un voyant rouge allumé, c'est le frein à main. D'accord. Ensuite, pour changer de vitesse, donc c'est très simple, le D c'est drive, marche avant, et le B c'est pareil, c'est marche avant. Juste en mode B, c'est un mode spécial de conduite qui est un peu différent.
on va pas l'utiliser pour le moment. Mais sache que les deux sont marche avant. C'est genre le boost? Oh non, c'est pas le D'accord. boost, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai plus beaucoup de batterie, je roule en B et dès que j'arrête d'accélérer, la D'accord. voiture elle ralentit fort sans que j'utilise le frein. En Ok. gros, si je t'apprends à rouler en B, tu utilises pratiquement même plus le frein, t'as plus que l'accélérateur. Ok, d'accord. Et c'est pas l'objectif, tu vois. Exactement. Donc on va d'abord rouler en D. Ensuite R c'est reverse, d'accord. Ouais. Pour faire ça, donc on n'appuie pas, hein. C'est reverse vers le haut, D vers... donc là j'ai sauté D vers le bas et ainsi de suite, tu vois. Et si tu veux être sur D'accord. neutre, tu vas pas jusqu'au bout, tu fais juste un petit coup. Donc Et là, ça, c'est t'appuies forcément sur la pédale de frein Pour choisir, bouger ça. absolument, bien Ok. sûr, parce que pour pouvoir sélectionner en fait la marche avant, voire la marche arrière, il faut avoir le pied sur le frein et être à l'arrêt. Ok, Tu vois, on peut pas rouler et d'un coup, vas-y, je vais mettre une marche arrière en roulant en marche avant. Logique, logique. Ensuite, le frein à main, j'ai pas de gros frein à main ici là, Ouais. j'ai un bouton. Donc le bouton, la même chose, c'est la sécurité. Ouais. Le véhicule, le frein à main ne se désengage que lorsque tu as le pied sur le frein, parce que le véhicule veut être en confiance et en sécurité. Pas en confiance, mais en sécurité, Ouais. pour pouvoir l'enlever. Donc Logique. pied sur le frein vers le bas, il s'enlève, il vient de s'éteindre et là-bas il a Ok. disparu. Pied vers le frein à l'arrêt vers le haut, il est activé. Ok, à partir de quel dosage de pied sur le frein Bah, ça juste désactive là, ce que tu viens de faire. Ok, très bien. Pas une plume, mais comme si, voilà, bien appuyé. Ok, On est bon pour toi? on est bon. Parfait, je commence par te guider un petit peu comment on fait et on va direct en circulation, on n'a pas de temps à perdre, on n'a qu'une heure. Voilà, vers le bas, tu mets D comme marche avant. Voilà. Tu me mets un petit clignotant à gauche. Et grande super surprise, ça va te faire vraiment très bizarre. Tu lâches, voilà, tu mets un clignotant, tu regardes qu'il n'y ait personne, tu lâches légèrement le frein mais pas en entier, juste pour te mettre en Ok. mouvement et tu tournes tes roues à fond à gauche. Vas-y. Et elle va se mettre à, dès que tu lâches le frein, elle va se mettre à avancer, vas-y. Voilà. Ok. Et donc quand tu ne touches plus au frein, tu vois là on est à 4, 5, et en fait elle roule sans Elle roule toute l'accélérateur, seule. elle roule entre 8 et 10 toute seule et elle s'arrêtera jamais. Ok. En fait, c'est Voilà. comme si Au l'embrayage était ralenti inclus moteur. dans la voiture. C'est ça, c'est Voilà, comme si tu ça. étais au ralenti Ok. moteur, D'accord. qui n'avait pas calé. Si tu veux t'arrêter, tu appuies sur la pédale de frein mais pas avec le pied gauche. J'ai vu ton pied, tu l'as levé. Ok. Voilà, que le Parfait. pied, vas-y, arrête-toi, arrête la voiture. Voilà, Ok. arrête-la complètement. Voilà, on est arrêté. Tu veux D'accord. repartir, bah tu lâches un peu le frein et on est reparti. Si tu veux démarrer vite, tu accélères en lâchant le frein. Dès que tu lâches le frein, Ça, c'est valable t'accélères. pour toutes les autos? Toutes les autos, c'est comme ça. C'est incroyable. T'as vu ça? C'est génial. Bah, tu viens de comprendre que à la première heure, t'aurais fait ça, t'as dit putain, en 9 heures, Quel j'aurais- intérêt alors d'avoir une. L'intérêt que dans la tête des gens et dans leur esprit, le futur c'est la boîte méca alors que c'est faux. C'est Ouais. la boîte auto, mais bon, moi, voilà, les enfants, tout ça que j'aurais, que j'ai peut-être, on va à droite, ne Ok. conduiront, enfin si, je vais leur apprendre la boîte méca, mais c'est surtout la boîte auto qui va leur être utile. Alors tu peux aller jusqu'à là-bas, vas-y, Ok. vas-y, on y va, on n'aie pas peur. Hein. Donc tu as la priorité, je te le dis tout de suite, bien sûr, là on est sur une phase de découverte, donc je vais quand même te soulager grandement des panneaux et tout ça. Voilà, c'est à toi de passer normalement, tu es prioritaire. Tu peux t'imposer, voilà, merci. Voilà, pour quelqu'un qui respecte un taxi. Voilà. Et on reste là tranquillement parce qu'on est dans une phase de bouchon. Ouais, Donc c'est un peu le bordel. Voilà, tu braques à fond, tu regardes par là-bas et on est parti, braque à fond. Voilà, l'objectif c'est d'aller là, tu vois, où il y a le laser. Voilà, continue. Voilà, et ici c'est une priorité à droite, mais il n'y a personne, on peut y aller. On voit déjà là qu'il y a une dame ici là qui me regarde. Ouais. Peut-être elle veut traverser, tu peux accélérer un petit peu. Voilà, et finalement elle traverse, comme j'avais dit. Voilà, tu jettes des petits coups d'œil derrière et on continue. Donc l'objectif c'est de déjà te familiariser avec le véhicule électrique et la boîte auto, et aussi de reprendre ce que tu as vu quand même avant, puisque tu avais vu Ouais, tourner c'est à ça. droite, tourner à gauche, les contrôles intérieur, extérieur, angle mort, et les contrôles à arrêt. Et démarrage en côte, on va pas le faire, parce que je vais t'emmener dans un endroit si tu veux, il y a des côtes, mais ça n'a aucun intérêt, c'est comme si tu faisais la même chose que là. Mais c'est beaucoup Donc, plus tranquille en fait. Là. Oui, et Ne puis serait-ce elle est très qu'avec confortable aussi. Ouais, en plus. Ok, c'est la voiture, c'est quand même. Ouais, la voiture, Ok. ce modèle, il est grave C'est confort. non seulement le concept Ouais. de la boîte auto, mais c'est Alors aussi la quand je dis voiture qui est confortable, c'est incroyable. pas dans le confort du siège, Ouais, de ouais. l'assise, parce qu'elle est quand même dure, mais confortable dans la manipulation du volant et les sensations qu'elle provoque. Tu vois, même un élève qui a pas beaucoup d'expérience, il sent tout de suite la différence. Donc on petit contrôle là, on sait qu'il y a Ouais, quelqu'un, ouais, exactement. et Une ensuite moto. on va tourner à droite, au feu. Alors tu prendras en considération le fait que ça soit une voie de bus Exactement. et qu'il est possible qu'il y ait des taxis qui y circulent, comme là c'est le cas. Bon là on n'a pas vraiment encore circulé, hein, mais quand tu vas partir là, quand tu vas faire là l'avenue et qu'on va aller un peu plus vite là, tu vas te dire putain mais vraiment, mais le fait de pas je lâche le frein, je débraye, je mets la première, j'accélère un petit peu, point de patinage, je relève l'embrayage, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je Ouais, débraye, c'est je ça. mets la 2, je relève l'embrayage. Là je suis en train de te le dire, voilà, Ouais, alors, ça, c'est je l'enfer. débite, mais pour moi c'est tellement naturel, mais pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, déjà le mec là, je fais, putain, il faut la ressentir, il faut passer au bon moment, il faut prendre en considération le fait que les autres
ça fait trop de choses en fait, trop d'heures perdues pour au final conduire dans Paris. C'est ça. T'en as rien à faire, enfin, ou en proche banlieue ou autre. Ton objectif c'est d'aller d'un point A à un point B le plus simple et le plus efficacement possible. Voilà, si tu veux, voilà, on ira donc à droite. Tu peux mettre un petit coup d'accélérateur si tu veux. Voilà, on y va vraiment. Le vélo, il attend. Voilà, tu peux commencer à y aller. Et là, vas-y, vraiment, accélère. Oui, parce que même l'accélération, c'est particulier. Hein. Ah oui, parce que là, si tu accélères fort, ça part comme une balle. Hein. Ok. Si tu accélères d'un coup, là, tu étais à 70 direct. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Après, il y a des modes éco, tu vois. Si je te mets en mode éco, la pédale, elle est moins sensible. Mais c'est pas l'objectif. En fait, là, on ressent même pas comment dire, par rapport à la boîte manuelle, on ressent même pas le fait que ça accélère. Je sais pas si tu vois, ça vibre moins. Ouais, ça part. Ah oui, bah forcément, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. En plus, c'est une électrique. Ouais. Après, tu pourrais essayer une boîte auto en thermique, ça vibrerait, ça tremblerait, tout ça, ça ferait du bruit. Donc là, tu vois, si je devais faire une petite autocritique, je pense que ma trajectoire, elle est quand même assez à chier, j'ai l'impression. Parce que je suis vachement. Je zigzague un peu là, je trouve. Excuse-moi, juste, il y a quelqu'un de ma famille qui m'appelle. Pas de problème. Elle m'appelle jamais, c'est peut-être quelque chose d'urgent. Vas-y. Allô? Allô? Oui. Ouais, je suis en leçon, je peux te rappeler, c'est urgent? D'accord, bah non, c'est toi qui m'as appelé. Ah bah c'était parce qu'il y avait un colis, c'est rien de grave. Ah, d'accord. Voilà, bisous. Hop là. Désolé, hein. Vraiment, là, c'est un truc. C'est la famille très proche. Hein. Si Non, on non, m'appelle jamais, y a franchement, on aucun m'envoie toujours problème. des messages. Ok. Donc, finalement, il n'y avait pas de problème. Néanmoins, Donc, je disais, ma trajectoire, je trouve qu'elle est mauvaise. ouais. Parce que j'ai le sens, je sais pas, je me sens pas à l'aise sur la trajectoire encore. Et ensuite, sur la partie, il y a une deuxième partie, c'est la partie volant. Ouais, parce que peut-être. Alors, les problèmes de trajectoire, quand tu pars à droite ou à gauche, c'est 90% du temps lié en fait au regard. C'est parce que tes mains, en fait, tu es en train de regarder quelque chose et en fait, ton cerveau ne se rend pas compte que tu es en train de bifurquer. Je ne dis pas que tu tournes, je dis que tu bifurques. Que veut dire ça? Et tu dois comprendre, tu dois avoir une notion dans ta tête. C'est que lorsque ça se produit, il y a ce qu'on appelle la démultiplication du volant. Pourquoi on va parler du regard et du volant? Va tout droit et je vais te montrer. Voilà, vas-y, continue. Imagine que tu fixes l'arbre là, ici. Si tu fais ça, alors l'arbre là où il y a le laser là. Si tu le fixes et que tu fais ne serait-ce que ça, on est déjà en train de partir à droite là. Et tu t'en rends même pas compte parce que le volant a à peine bougé. Il a à peine bougé d'1 millimètre. Et pourquoi? Plus on va vite, plus le volant est sensible. Je donne un autre exemple ici. Imagine que tu fixes le scooter qui est là-bas, je sais pas, ou une belle personne qui est là. Tu fais ça et regarde, on est en train de partir sur le côté. Alors que je ne bouge à peine le volant. Alors imagine en fait quand tu le bouges plus que ça et que tu vas encore plus vite. Tu comprends? On appelle ça la démultiplication du volant. C'est pour ça que ton regard il doit être mobile. Tu ne dois jamais fixer quelque chose longtemps. Imagine que tu regardes quelqu'un de beau dans la rue mais tu ne veux pas qu'il te regarde et que tu ne veux pas que tu remarques que tu le mates. Et ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu regardes autre part, tu le mates, tu le regardes pas et ainsi de suite. Ton regard il est mobile. On appelle ça le balayage du regard. Tu balayes le regard de droite faut pas à gauche. s'endormir en fait. Jamais. Ton regard, tu es toujours en train de. Parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance naturellement à trouver une espèce de point d'équilibre. C'est vrai, mais en fait sommeil, non. quoi. Par exemple, moi là je vois le feu, j'essaie d'analyser tout un tas de dents. Je vois là le feu qui a changé de couleur, le mec derrière qui a mis son clignotant, ceux qui traversent, le fait que je sois à droite, plein de choses, tu vois, les panneaux devant, là, pour les véhicules électriques, là-bas l'autre feu. Et en fait, tout ça dans ma tête, là je te l'évoque, mais quand je conduis, ça me fait plus rien parce que je vais droit à l'essentiel. Je vais droit au but, tu vois. Mais néanmoins, c'est important que tu saches que les erreurs de trajectoire sont dues à ça, au fait que tu n'aies pas un regard mobile. Moi, la première chose que je vais t'apprendre pour ça, c'est ce que j'avais fait avec ta sœur, c'est tout simplement de bouger ta tête de droite à gauche sans bouger tes épaules. Tu dois être capable de tenir le volant, de faire ça et ça en 1 seconde ou 2 et de revenir devant sans que tes épaules tu fasses ça ou ça. Toujours tout droit. Voilà, par exemple, je te dis, regarde ma main là, il n'y a rien à regarder, mais voilà, regarde devant. Voilà, à côté de toi, il y a un scooter. Voilà, regarde devant. Et en fait, reste bien à gauche parce qu'on va tourner à gauche. Et en fait, l'objectif de ça, on va tourner à gauche, c'est que tu arrives à bouger la tête sans te crisper et sans faire ça. Parce que là, déjà, j'ai l'air hyper crispé. Là. Ouais, mais tranquillement, tu vas voir, ça va se. Voilà, tu vas jusqu'au milieu de l'intersection. Et surtout, sois décontracté. Hein. C'est ça. Alors, c'est facile à dire. Je suis pas décontracté. C'est bizarre, ça. Voilà. Tu vas attendre. Exactement. Ici, tranquillement, on avait le temps quand même d'y aller, hein, mais bon, on va attendre. Qu'ils roulent tous à 30 parce qu'il y a un radar derrière. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Il y a un radar là-bas, donc du coup, ils roulent tous à 30. Bienvenue en France. Néanmoins, souvent quand je touche les lèvres comme ça, je touche le volant. Déjà, même pas besoin, même avant, tu vois, sur la vidéo, là, on dirait que je suis hyper crispé. Ça va, c'est normal. C'est la première fois que tu conduis avec moi, c'est la première fois que tu vois l'auto, la boîte électrique.
Voilà. Je Et on y va. peut-être un peu loin du siège, je pense. T'es un peu loin pardon, ouais, je pense que je suis un peu loin du siège, à mon avis. Du volant Loin du volant, je veux dire. Peut-être. Après, au pire, on fera un petit arrêt et tu vas te rapprocher. Après, comme t'es grand aussi, C'est ça. faut pas que tu sois Parce qu'en fait, le complètement problème, c'est que comprimé. si je suis trop proche, parce que j'avais un problème avec ça, avec la pédale d'embrayage. C'est Bah là, que c'est là. quand j'étais trop proche, déjà mes jambes, c'était galère. Ouais. Non, mais là, la distance, si t'es trop loin, c'est d'un cran. Donc c'est juste un cran Ouais, à c'est avancer. ça. Tu vois. Donc c'est pas grand chose. Peut-être ça qui fait les. Tiens, regarde la rue là. Regarde Ouais. devant. Regarde la rue encore. Regarde devant. Et c'est ça en fait que je veux te faire comprendre. Ok. C'est d'avoir un regard mobile. Voilà, tu peux continuer à avancer. Il y a quoi derrière? Il y a une espèce de. Je sais pas ce que c'est. Un vélo. C'est un vélo, ouais. Non, j'ai cru que c'était un monocycle. Ouais. Une otarie. Non, que comme ça, on dirait une espèce de monocycle. Je sais plus comment t'appelles ça. Enfin, les cycles. Ouais, je vois. Tu te sens plus à l'aise quand même là? Ouais, clairement. tu En vois fait, que- je trouve que c'est incroyable l'automatique. Et ça Je va trouve te ça faire gagner en incroyable. Je sais pas confiance. si c'est ta voiture ou si c'est juste incroyable, mais. Voilà, trouve là, que là, on gros dirait power-up presque, de confiance en soi. Enfin, on dirait presque une auto-tamponneuse là. C'est incroyable. Alors faut avoir le même esprit, mais avec un mindset du genre attention quand même, Déjà, c'est attention- dangereux, tu vois. Attention, c'est pas un jet la vie. Voilà, Ok. on va prendre à droite. Ok. Voilà, tu vois, tu peux te forcer à tourner la tête, tu vois, comme moi. Je sais qu'il y a personne, mais je le fais quand même pour que tu vois que quand je bouge ma tête, moi, mes épaules, oh là là, je suis tranquille. Je suis décontracté, bien sûr. C'est pas venu du jour au lendemain chez moi. Comme toi, j'ai appris aussi. Mais j'ai pas appris avec ce genre d'argument, tu vois. On m'a dit, mais tourne la tête, vas-y, tourne ta tête, là, tu vois pas. Ouais, je dois voir quoi. Tu sais, tu peux y aller hein, sur le côté. Tu peux Non, être, non, là, tranquille, il n'y a pas de raison. Là, on est en apprentissage, on n'est pas en examen blanc. J'aurai le temps Ah d'être ouais. comme ça quand tu seras en examen blanc. Celle-là, tu peux y aller. En examen blanc, quand tu feras des conneries, que tu prendras un sens Ouais. interdit, qu'on leur a fait 10 fois et que tu t'y vas dedans, tu te dirais, T'inquiète, c'est normal. Je te préviens, je risque d'oublier les trucs 3 fois. c'est pour ça que les vidéos sont là pour ça. Elles sont très bien d'ailleurs. Je trouve qu'elles étaient très bien. Ça sert à. Alors j'ai fait ce format là aujourd'hui, mais j'aurais pu faire le format vertical aussi. Hein. C'est juste que là, je me suis dit, bon, j'ai envie de le faire comme ça en verre. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. À 10 ans? Ouais. La vache. Et la première vidéo que j'ai faite, c'était vraiment dégueulasse. À l'époque, c'était avec des lunettes caméra. C'était des lunettes, il y avait une caméra ici là. Ah, C'était genre en GoPro. 720p. Non, même pas, c'était un truc, je l'avais acheté sur le bon coin, un mec. Ouais. Et je savais même pas que Ah, déjà. je savais même pas c'était quoi les logiciels de montage, je comprenais rien, je savais pas Ouais. c'était quoi la monétisation, tout ça, bref. Je balance la vidéo juste comme ça et j'ai mis aide pour passer le permis de conduire sur YouTube. On va prendre à gauche ici. Et la vidéo en un mois elle a fait genre 30 000 vues. Moi j'étais là, waouh, 30 000 vues, putain, c'est un truc de ouf. Et je me suis rendu compte qu'en fait personne faisait ça. Et moi je faisais vraiment ça pour aider les gens. Donc je m'étais filmé moi-même en train de conduire. Ouais, c'est top ça. Et après c'est parti de là. À partir de là, voilà, très bien. J'ai eu des phases où j'ai fait beaucoup de vidéos, mais Ouais. des phases où je restais 6 mois à rien faire, parce que j'avais la flemme. Ouais, ça c'est classique. J'imagine que ça c'est classique. Hein. Voilà, on va y aller, très bien. Et là tu peux réaccélérer. Tu vois par exemple là, Ça. regard mobile, c'est bah là tiens, il y a un ralentisseur, là il y a un Ouais. 30, là il y a un dodan. Voilà. Si tu veux voir les problèmes de distance latérale, parce que tu peux te sentir trop à droite ou trop à gauche, on peut en parler un petit peu. Tu peux regarder dans tes rétroviseurs à droite, Ouais. voilà, et tu vois l'arrière de ma voiture. Ouais. Tu vois les pointillés par terre. Ouais. Bah tu vois que c'est vachement large. Tu peux le Exactement. comparer à l'autre là. Si c'est à peu près pareil, c'est que t'es bien centré. Si Parfait. t'es plus d'un côté ou plus de l'autre, tu le verrais en regardant juste en ayant un coup d'œil là. Mais encore une fois, tu ne dois pas rester accroché C'est ça. comme ça. T'es comme ça, t'es foutu, tu pars à gauche hein, ou à droite. Au pire du pire, il y a une vieille qui traverse, tu la vois pas, ou un pigeon, tiens comme là, qui veut crever. Ouais. Et il finit sous les roues. Bah là, je crois qu'il avait fini sous les roues, non? Non, t'inquiète. Non, j'ai jamais écrasé de pigeon. Ok. Jamais. Parce qu'il avait pas l'air au top. Hein. Ouais, j'ai vu, mais c'est pour ça les coups de klaxon des fois. Mais il faut savoir que les pigeons dans Paris, c'est des Kaira aussi. Ouais. Ah ouais. Ils te regardent, ils roucoulent et tout, ils disent ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme les rats, c'est pareil. On ira à droite. Quand il y avait les poubelles là, les dernières fois j'en ai vu un, il était en train de fumer une clope, le rat. Sur une poubelle, tranquille, ça s'est fait un canapé avec les rouleaux de papier cul. Il était là, tranquille. On ira à droite. J'ai dit droit. Ouais, Ouais, à droite. Voilà, c'est très intéressant ici. Bon, c'est bien finalement. Voilà, je te laisse faire. Regarde vraiment partout, prends l'habitude de tourner ta tête, tu vois. Voilà, nickel. Et si c'est lent, c'est normal que ça soit lent. Plus tu vas t'entraîner, plus tu iras vite. Oui, c'est ça. Non, mais là, sur l'accélération, pourquoi est-ce que c'est lent quand j'accélère? Parce que quand j'ai l'habitude Ouais. d'appuyer à peine et que Ça ça part. fonce. Ouais. Bah tu vas faire un test, tiens. Pour les Vas-y, dernières voitures, accélère un peu plus fort, vas-y, je suis là, vraiment. Voilà, c'est bon, ça y est. Ah oui, d'accord. On est à 43. Ok, ouais.
Donc tout à l'heure, on va faire un test à 50. En fait, il faut plus appuyer que sur les anciennes voitures que j'ai testées pour Ok. arriver à un niveau de 30. Mais quand ça part, ça part. Mais par contre, quand ça part, ça c'est. Et si tu appuies à fond, alors là, je peux dire que là, vu que c'est mouillé, limite ça patinerait. Les roues, Ouais. Voilà, donc ici, c'est une priorité. Ça, à Non, droite. ce n'est pas une, c'est une rue à sens unique, je la connais Ah oui. celle-là. Voilà. Mais ça aurait pu être une priorité à Ouais, droite. parce qu'il n'y avait pas de marquage. C'est ça. Bah, c'est très bien déjà que tu saches ça. Que j'ai des élèves qui vont au permis et qui savent toujours pas. Enfin, t'as beau leur avoir 10 000 fois, ils le savent toujours pas. Si, mais j'ai eu le code il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, ici on arrive sur un carrefour où les marquages sont effacés. Donc nous on veut aller là-bas, où il y a le taxi On va qui a arrêté. Tu le vois là, le taxi là? Ouais, C'est là que je veux aller. ok. Il va falloir contourner Ouais, pour aller ok. du côté gauche, là-bas où il y a le feu qui est vert. Donc on va commencer par faire. À mettre un clignotant à gauche. Ouais. Et ensuite, bah, tu t'arrêteras au milieu éventuellement s'il y a des véhicules à droite comme le véhicule gris là. Mais ouais. Tu vois, et après tu tournes à gauche comme lui, pareil. Ok. Hop, il va à gauche. De toute façon, le feu là, il va passer rouge. Ouais. Ouais, voilà. Sauf que s'il est rouge là, il peut être vert parfois de l'autre côté là-bas. Donc en fait, on n'a pas de visibilité là. Donc dans le doute, s'il y a quelqu'un à droite et que moi j'ai un cédé le passage, qui Ouais. est le cas là puisqu'il est effacé, voilà, tu peux y aller vraiment. N'hésite pas. Voilà, tu regardes à droite s'il n'y a personne. Ah oui, d'accord, Hop. il est effacé, c'est le passage. On dégage, voilà. Tu tournes. Voilà, la même chose ici. Eux, ils sont arrêtés. Bah tant mieux, le bonhomme il est vert en plus, donc bah, on peut y aller. Donc forcément sur tout ça, moi je te soulage parce que l'objectif c'est pas de travailler ça aujourd'hui. Ouais. On en parle parce qu'on est dans un environnement qui le, Ouais, t'as raison, mais celui-là, il était galère, remarque. Hein. mais qui l'implique. Mais l'objectif c'est vraiment comme je dis dès le départ, tournant à droite, à gauche, mouvement de tête, accélérer, freiner, trajectoire. Objectif de compétence 1, plus rapide que forcément en boîte méca. Puisque bah là tu serais déjà en deuxième, C'est un ça. contrôle, freiner, débrayer. Putain. L'enfer. Non, ce qui était chiant, c'était à l'arrêt, de devoir rester sur la pédale d'embrayage. Alors ça je déteste et je l'apprends jamais à mes élèves. Ils Ouais. reviennent toujours au point mort moi dans mes élèves. Oui, alors ça, c'était la prochaine étape. J'en étais pas encore arrivé là. Parce que je veux pas qu'ils gardent le pied sur l'embrayage, ça bousille l'embrayage. Bah, c'est ça. Voilà, contrôle derrière et dosage. Exactement. Et arrêt de précision. Et dans l'idéal, comme là, alors là, la caméra on le voit pas, mais c'est bien, tu dois voir les roues du véhicule. On le voit pas Ouais. trop à la caméra, on le voit à peine, mais là on est bien en termes de distance de sécurité, puisqu'on doit avoir les roues du véhicule de C'est ça. devant. Donc Je sais. donc c'est très bien. À droite, du coup, là. Non, à gauche. À gauche. C'est plus dur à gauche. Ok. Putain, c'est hyper agréable, la boîte auto. C'est incroyable. Ah, ta soeur a passé a passé le permis sur cette voiture, hein, sache-le. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Là, t'es en train de conduire celle qui a fait qu'elle a eu le permis. Bah, elle a une voiture maintenant. Ah ouais? Ouais. Ça va, elle est bien et tout? Elle a une voiture de fonction. Ah oui, est elle hyper contente. m'avait dit. Ouais. Elle est hyper contente. Elle m'avait dit. Alors voilà, tu vois, toujours recontrôler parce que tu vois les élos comme lui là, Ouais. qui arrivent dans ton dos. Ça, l'importance de toujours revérifier dans les rétros. Alors au feu, nous irons à droite. Donc tac, 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 voir s'il n'y a personne déjà là. Et ensuite, bah, tu adaptes l'allure pour tourner. C'est-à-dire que voilà, il faut que tu, comme le véhicule de la camionnette devant, elle a ralenti un peu pour pouvoir bien être dans le bon angle pour chevaucher. C'était pas dingue. Hein. C'était très bien. Ouais. Ouais, t'as pas monté sur le trottoir. Hein. Non, je suis pas monté sur le trottoir, mais bon, j'ai l'impression que c'était pas. Je l'avais pris un peu avant. Non, que- t'inquiète, Non. t'inquiète. Bah, y a la phase qui dit quand le rétro passe, tout passe. Donc t'arrives au rétro et ensuite tu chevauches, mais Ok. c'est très bien. Tu regardes à gauche pour t'habituer, hop, devant. Voilà. Je vais te dire aussi un truc, quand tu regardes autre part, lâche l'accélérateur. Tu vois, quand tu regardes pas devant, t'arrêtes d'accélérer. Des fois, t'arrêtes d'accélérer une seconde, une demi-seconde, 2 secondes, juste le temps de. Donc je te donne un exemple, là on est en train d'accélérer, c'est très bien. Ouais. C'est très très bien. Parce que là, j'accélère un peu. Parce que si T'arrêtes le mec- d'accélérer, le mec tu mets derrière, le j'ai pied l'impression qu'il va payer. Devant le frein, tu regardes à gauche et on redégage ensuite. Ok. Et là, tu réaccélères. Je te rappelle que dans Paris, c'est 30. C'est-à-dire que Ouais, lui, c'est derrière, ça. s'il chipote parce qu'on roule à 20, frérot, il y a un feu devant, il y a de la circulation, il y a du monde. Achète un hélicoptère, tu vois. Si t'es pressé, achète un hélico. Tu vois. Ouais, mais c'est un taxi, en plus il est libre, donc je comprends qu'il ait envie de Il fait ce qu'il veut. Il a pas qu'à se acheter. taper l'auto-école, tu vois. On va toujours tout droit. Ah bah, il a pas mis de clignotant, alors il va encore nous supporter. Par contre, celui devant, il a mis un clignotant. Donc,
là, il va tourner. Voilà, toujours tout droit. Donc feu vert pour moi, feu rouge pour les autres, forcément. Là, c'est un tramway, donc c'est prioritaire, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà, Ok. le feu n'est pas rouge clignotant. C'est vert pour moi, c'est rouge pour les autres. Donc lui, il veut mourir visiblement. Voilà, il veut mourir, donc c'est très bien. Et on repart. Voilà. C'était vert. Hein. Alors c'était vert parce que, alors je t'explique. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Le tramway derrière, il a tiens, il arrive. Ah, il arrive. c'est Voilà. pour ça. En arrivant, qu'est-ce qu'il fait ce petit tramway? Ah, il Parce que nous, active, il je savais active pas tout, ça. il dérègle tous les feux directs en fait. Alors que toi, t'es passé alors que t'étais bien. Bah ouais. Tu vois, au moment où on arrive devant le passage piéton de devant, le tramway il est arrivé derrière et en fait il a fait passer directement au vert. Alors que normalement on aurait dû avoir largement le temps de traverser et le bonhomme serait resté rouge. Ah, Mais c'est voilà une chaud. particularité, mais bon, il n'y avait rien là. T'as raté un ralenti, tu t'es bien arrêté, c'est très bien. Mais oui, les tramways dérèglent les feux en Ah, termes je de ne temps. savais pas ça. Ah bah, dès qu'il arrive, il Mais du dérègle coup, le temps. ça pose pas un problème de sécurité, ça? Non, parce que de toute façon, si on était arrêté au niveau du passage, Ouais. à niveau du tramway, si au moment où on est dans les bouchons, il passe, imagine, à orange clignotant sur le côté, rouge clignotant, et que le tramway arrive, il s'arrête et il attend qu'on parte. Hein. Il Ouais. va pas nous trancher. Hein. Ça, c'est dans les films, ça. En tout cas, les méthodes de tournant, chevauchement, ça va, hein, c'est pas trop mal. Tu chevauches bien une main Ouais. par-dessus l'autre, tu redresses bien. Mais ça, je le fais un peu de manière intuitive, quoi. Je T'as sais pas fait si- d'exercice de tournant, chevauchement? Non, je me suis vite fait entraîner Au bois avec de une assiette. Vincennes. Ouais, ça peut aider, ça. Mais c'était ridicule. Parce que Normalement, c'est une assiette. ils t'emmènent au bois de Vincennes et ils te font faire des exercices. Tu vois, Ouais. genre dans une rue comme ça, ils disent chevauche à fond à gauche, chevauche à fond à droite. Ah, ça, il à l'avait fond à fait. gauche, La à fond première, à droite. ma première enseignante, elle l'avait fait un petit peu, mais c'était un peu bizarre. Et après, ils peuvent te ramener au bois de Vincennes et te faire des ronds. Ouais. Des ronds, tu tournes en rond dans un sens des 8. Ah, j'ai fait ça, si, j'ai fait ça Ah, voilà. dans un mini rond-point, mais j'ai Ah. failli vomir parce que c'était au bout du 30e tour, j'ai cru que j'en pouvais pas. Ouais, mais l'objectif, c'est de travailler le volant. Donc Ouais. ouais, c'est pas mal si ça a été fait ça. Bien, ensuite, au feu, on ira à droite. Alors tu vois, tout ce que tu viens de faire là, pour le faire aussi proprement en boîte méca, faut avoir fait au moins 15 heures, hein, même plus. Et encore. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, Parce qu'en fait, le problème de la boîte méca, c'est la recherche du point de pêche. Ouais, c'est ça. Je cale, soit Et tu la cales, soit synchronisation c'est pas bien, c'est de pas- l'arrêt, la synchronisation du C'est ça. départ, la synchronisation du démarrage en côte, l'accélération, la vivacité, Ouais. passer vite de l'un à l'autre. Et là, faire des enchaînements. le fait que. Parce que là, je freine pas du tout de manière brutale, j'ai l'impression. Non, c'est parfait, c'est C'est très bien. ok, donc en vrai, pourquoi est-ce qu'en boîte méca? Parce qu'en boîte méca, c'était pas ça. Hein. Bah, parce qu'en fait, On souvent freine tu les chopes tests. l'embrayage avant ou tu freines C'est un ça. peu trop fort et après il y a un risque de calage et voilà quoi. Mais c'était assez horrible. Hop. Non, c'est très bien, franchement, c'est bien. Reste bien à droite. Ouais. Exactement. Voilà, tu vas t'arrêter 2 secondes là. Arrête-toi, arrête la voiture. Tu vois, en termes de distance latérale là, Ouais. on est vachement plus proche de lui que du trottoir ici. Ouais. Voilà, on va pouvoir repartir. Juste, je veux que tu le saches, que ça se voit. D'accord. Voilà, sois dynamique, vas-y. Accélère un petit coup. Alors, accélère pas. Tu vois, on parlait des taxis là. Ouais. Regarde. Tu vois? Tu vois ça? Reste bien à droite. Ça, c'est. Comment tu l'as fait ton appel de phare? Là, j'ai appuyé plusieurs fois. Ok. Parce que moi, sinon, c'est à l'intérieur. C'est toi, ça. c'est comme Ouais. ça. Ouais. Alors, on va toujours tout droit. Oui, donc ça s'appelle une queue de poisson. Ouais, Tout à fait. exactement. Il a pas le droit, on est d'accord. Ah, il a pas le droit. Mais l'objectif, c'est que je rentre pas dedans, tu vois. Ouais, bah oui. Bon, pour permis, on te fait ce genre de situation, t'es éliminé bêtement si t'as pas freiné avant, tu vois, comme moi. Oui, oui, bien sûr. Mais après, si tu les rentres dedans, même si c'est pas ta faute, et Bah, le jour du permis, t'es éliminé. Mais l'assurance va nous rembourser parce que c'est lui qui Ouais. me coupe ma voie. Et moi, je lui ai rien demandé. Mais j'aurais quand même défoncé ma voiture et la sienne. Ok. En plus, il n'y avait rien. Enfin, derrière nous, il n'y avait personne. Il pouvait attendre genre 2 secondes qu'on dégage et tourner juste derrière moi s'il était mal placé. Bien, au feu, nous irons à droite. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant? Normalement, on contrôle intérieur, extérieur, Ouais. angle mort. C'est à nous de passer. C'est à nous. Alors, c'est pas grave. Voilà, on va Ok. laisser passer. Voilà. Et finalement, on s'arrête puisque. C'est un feu rouge. Voilà. Donc avant de traverser intérieur, extérieur, angle mort, parce que je voulais te dire que là il y a un vélo, tu vois Ouais. ici là, et je voulais que tu fasses attention avant de tourner, à pas lui couper la route ou alors à estimer qu'elle soit suffisamment loin. D'accord. Donc avant de mettre un clignotant, intérieur, extérieur, angle mort, à l'approche de l'intersection, adaptation de l'allure, dosage du frein où tu lâches l'accélérateur, pied devant le frein quoi qu'il arrive, c'est pas que tu es en train d'accélérer, Ok. ça c'est quand tu auras le permis, et après tu redresses les roues et tu continues toujours tout droit. Bien sûr, si le feu est vert pour moi ici là, quand il va passer au vert là, tu vois, là-bas le bonhomme il est vert, hein, les piétons maintenant. Ok. Donc forcément, voilà, angle mort,
voilà, et chevauchement. Et donc on aurait fait comme le véhicule là, c'est-à-dire on se serait arrêté avant le passage piéton. Exactement. Pour éviter Voilà, d'obstruer et surtout de ne pas faire Voilà. de refus de priorité à des piétons. Voilà, hop, toujours revérifier, comme tout à l'heure. C'est incroyable. Et le nom des doubles à droite comme ça. C'est sûr, mais toujours quand on est à l'arrêt, et dis-toi un truc, une situation d'arrêt n'est pas une situation de départ. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes, il n'y a personne, quand tu repars, regarde, hop, un scooter à côté de nous. Voilà, c'est parti. Ah, il y a des travaux, c'est pour ça aussi. Putain, il dure longtemps. Hein. Ah, ces travaux-là? Ah oui, non, mais je savais pas. Je suis passé ici il y a pas longtemps, il n'y a pas de travaux. Alors on va expliquer un truc, du coup je suppose qu'il va passer à l'orange clignotant en bas. Donc orange clignotant veut dire que tu passes avec prudence. Ouais. Ok. C'est ça. Et vu qu'il est en bas, puisqu'on a le compte à rebours qui est au milieu, en fait au milieu c'est orange fixe et en bas c'est vert. Mais je pense qu'il va clignoter à l'orange. On va voir. Ou peut-être qu'il est vert d'ailleurs. En fait, tu peux mettre plusieurs programmes dans ce genre de machine. Ça c'est, tu vois ici il y a Ouais, je l'avais vu ce truc-là sur une. En fait, tu peux les programmer, Jamais tu as en plusieurs vrai. programmes. Jamais en vrai, mais en. Je suis très étonné de le voir non accroché, parce que ça j'en ai vu dans le 93, Ouais. et ils mettent des antivols autour. Ah, parce qu'ils se font. Il est ils se font- pétard, ils se font mais ça pétard. vaut au moins 2000 balles ça. Hein. Ah bon? Ça là, ce truc là, Mais celui-là ça vaut au moins 2000 balles. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir ça? Je sais pas, il est Tu vendu peux sur le bon revendre coin. des- ah ouais. Ouais. Voilà, il est orange Achète clignotant en ton bas. clignotant. Voilà. Là, on passe avec Tu revérifies, voilà, très bien, petit clignotant. Et voilà. Voilà, contrôle à nouveau pour faire Ouais. hop, clignotant et tu te replaces. Même si le danger à gauche, il me paraît plus Ouais, dangereux qu'à droite. c'est vrai, bah à gauche personne peut te dépasser, Bah, à part un deux roues. Ouais, voilà. Mais une voiture non. Mais à droite, surtout, il y avait les travaux, donc je sais pas qui peut venir. C'est juste par habitude, quand on se Ouais, c'est replace, ça. de prendre l'habitude de le faire. Quand tu le feras, si tu le fais quand il y a personne, tu le feras le jour où il y aura quelqu'un. Alors normalement on vient par là, il n'y a jamais personne. Hein. Enfin, Ouais. je passe par là, au bout c'est le bois de Vincennes, il n'y a rien. Là, on est où exactement? Saint-Maur-des-Fossés. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? C'est un bus, et il se passe un truc devant le bus. Et quand ça se passe, quand c'est comme ça au permis, je fais quoi? Quand c'est bouché, Bah, c'est- t'attends. C'est bonne nouvelle? Ouais, t'as rien à... T'as rien à faire, hein. C'est bouché, il y a peut-être un problème devant. L'examen, je sais c'est une durée maximum, c'est ça? pas. Ouais, c'est 25-30 minutes. Ça peut pas dépasser, même s'il y a des bouchons. J'ai fait une vidéo, là, hier, là, j'ai repris une vieille vidéo que j'avais faite d'un élève. Ouais. En fait, c'était le titre de la vidéo, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe quand t'as raté le permis. Là, il avait raté le permis en tournant, bah justement, en tournant à droite, il a fait un refus de priorité à un piéton. Ok. Et ce jour-là, il faisait 38 degrés, c'était en plein été, un cagnard de fou. Et du coup, en fait, l'examen, il a duré 40 minutes, stop. Un truc de ouf. Moi, j'étais là, je fais putain, 40 minutes. C'est un truc de ouf. Et voilà. Mais bon, il avait fait l'erreur à mi-parcours, donc ça, voilà. Pour dire que c'est très rare, mais ça peut arriver. Hein. Alors, c'est intéressant là comme concept ça. Ouais, alors justement, prends ton temps, écarte-toi. Tu vois, là, je t'arrête un coup. Ah ouais. Écarte-toi. Voilà. Et tu repars. Celle-là, je m'attendais pas là. Le truc qui d'un coup roule sur le trottoir. Ouais, bah écoute. Et puis en plus, elle se Il y a gare doublé. bien. Ouais, elle se gare sur le trottoir, hein, normal. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas des piétons. Hein. Ça, elle a pas le droit, on est d'accord. Ah non, elle a pas le droit, non. Ok. Mais bon. Même en cas d'urgence? Bah, sauf si t'es en panne et que tu veux pas boucher toute la circulation, mais bon, le trottoir c'est pour les piétons.
Voilà, une situation bien. Alors ne les suis pas, ne les suis pas. Tu ne sais pas ce qui se passe devant, ne les suis Ok. pas. Voilà, t'avances, tu vois, parce que c'est pas toi qui rencontre l'obstacle, c'est pas eux qui rencontrent l'obstacle, Ouais. c'est toi. Donc tu vas avancer un petit peu, tu vas laisser passer le bus. Et pas besoin de trop te rapprocher, arrête-toi ici. Comme ça, on aura le temps d'avoir de la visibilité devant, éventuellement, d'accord? Voilà, donc on a des pointillés au sol. C'est ça. Voilà, on va se mettre à avancer un petit peu pour dégager derrière voilà. Et là, tu peux y aller, vas-y. Tu peux avancer. Pas tout doucement, normalement, il va s'avancer un petit peu. Bah là, on reste là et on attend. On reste là et on attend. Donc quand on n'a pas la priorité, on reste là et on attend. Et lui, en blanc, s'il était malin, il se serait arrêté Ouais. avant, il nous aurait fait un appel de phare, il nous aurait protégé et on aurait pu dépasser. Mais sinon, c'est pas grave, on va attendre. Maintenant, tu regardes s'il n'y a personne, qu'on n'est Là, pas il y a dépassé, personne. il n'y a Là, pas il y a de personne. le Après vélo. lui, il y a personne. Alors on y va doucement. Vas-y. Hop, vas-y. Allez, le vélo t'attend, vas-y. Voilà, tu peux y aller, vas-y. Voilà. Vas-y vraiment. Il y a le Alors en vélo. plus, ouais, il est vraiment con. Il dépasse en plus. Vas-y, vas-y vraiment. N'aie pas peur. Voilà, vas-y vraiment. Voilà. Et là, on remet un petit clignotant et on se rabat. Ok. Et on est reparti. Donc là, sens unique. Ensuite ici, priorité à droite, là, Ouais. à la première intersection. Priorité à droite, c'est juste, je Ouais, regarde. il y a personne. Voilà. Hop, on dégage. Je regarde, Voilà. j'arrête d'accélérer. D'où le fait que voilà, et là tu repars, tu reprends l'axel. Tu vois, il faut que tu te laisses le temps de C'est ça. regarder, tu vois. C'est pour ça que par exemple, arrivé ici là, arrête d'accélérer, Voilà. hop, prise On d'info, regarde. on dégage. Toujours tout droit. C'est pour ça que je te dis, arrête d'accélérer, pied devant le frein. Pourquoi? Bah s'il y a personne, c'est très bien, on dégage. S'il y a quelqu'un, t'as déjà le pied devant le frein, tu freines et tu t'arrêtes. Hop, et on dégage. On travaille sur le mouvement de tête. Est-ce que plus on va vite, plus il y a besoin de bouger la tête? qu'on Non, préfère ce mais plus raccourci-là. tu vas vite, plus tu bouges les yeux par contre. Ok. C'est les yeux, c'est après en mode, D'accord. c'est les yeux en fait, droite, gauche. Ouais, c'est Dès ça. le début en fait, tu te méfies. Bois de Vincennes. Voilà, et bien après on va à droite. Il y a des règles spécifiques dans les bois, non? Je crois pas. Non, ça appartient à Paris, Ouais. c'est hors agglo, enfin c'est en agglo j'ai envie de te dire, mais c'est Ouais, je un veux axe dire à ça. 50, Ouais, ça que c'est je voulais 50, dire. voilà, c'est ça la Voilà. différence, c'est ça qui me semble. À droite là. Ouais, à droite. Première fois que je vais voir les 50, je crois. Alors là c'est toujours. Ah, c'est 30. Ouais, c'est 30 ou 50, c'est là-dedans. Voilà, tu peux rouler. Ok. D'ailleurs, elle a gardé les vieux panneaux, elle n'a pas eu la mise à jour encore. Ah si, ça y est, 30. Qu'elle te dit les panneaux? Ah, c'est pas mal. Oui, bah, des fois, il dit des conneries. Ouais. Toujours vérifier quoi. Toujours. Donc là, au permis, si jamais je roule à 32 par exemple. C'est pas grave, le mec, c'est pas un robot, mais, Ouais. mais voilà, ne sois pas à 40 alors que c'est à 30. Ok. Tu feras une réflexion. Est-ce que je lui parle ou pas? Ah oui, bien sûr. Si Ouais. tu as besoin de lui poser des questions, tu poses des questions, il te le dira d'ailleurs. D'accord. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter, monsieur. Donc parler en restant sobre. bien évidemment. En restant en lien avec la conduite. Oui, oui. Il n'y a pas de danger particulier dans le bois, genre des animaux, j'en sais rien. Non, Comme non, ça, non. Il faudrait se méfier. Il y a des loups-garous des fois la nuit, Ok. chauves-souris. Non, non, il n'y a rien. Des gros rats. La journée, il y a des pigeons. Non, il n'y a rien, franchement. Distance d'arrêt des feux rouges, c'est. Ouais, non, tu peux Non, être plus c'est près encore plus là. près, là. Bah oui, tu peux largement être plus près. Là, on les voit. Parce qu'en fait, j'ai peur de pas le voir. tout Voilà, c'est simplement. bon, stop. Ok, là, je le vois. Du moment que tu le vois en intégralité devant Ouais. toi, c'est bon. Allez, vas-y, tu peux y aller là. Accélère un petit coup. Voilà, très bien. On continuera toujours tout droit.
Et on ira toujours tout droit. Super. Voilà, très bien. J'ai fait genre 5 dérives, donc 3 de trop, je pense. Mais c'est pour prendre l'habitude. Non, c'est très bien. Voilà, nickel. Voilà, parfait. Putain, c'est dingue, j'ai habité 2 ans ici, j'ai aucun souvenir, je sais même pas où on est là. Ah si, la foire du trône. Ouais. Ouais, je vois. Donc là, on va... On va en face, toujours tout droit. Voilà, si c'est vert pour nous, vas-y, tu peux y aller. Ok. C'est rouge pour ceux à droite et c'est rouge pour ceux de gauche. Là, il y a encore un tramway. Mais il se passe rien. Ouais. Là, c'est vert, donc on va tout droit. Hein. Toujours tout droit. Ok. Ok, porte dorée, d'accord, je vois. Je pas d'indication particulière. Voilà, à ce toujours tramway, tout droit. Ok. J'insiste sur le tramway parce qu'à chaque fois c'est. Au code, Normalement, c'était, quand ton feu il est vert, c'est que t'as le temps de traverser. Ouais, c'est ça. Après, s'il arrive entre deux et que. Bah voilà, là par contre. Là, on Voilà. s'arrête là. Voilà. Très bien. Et on repart. Voilà. C'est pas trop mal la trajectoire. Tu remarqueras, j'ai pas trop touché ton volant. Hein. Ouais. Comme quoi. Des fois, ça peut être aussi l'installation au poste de conduite. Hein. Ouais, peut-être que c'était ça, mais. On va débriefer un petit coup là, parce que là, ça fait 48 minutes, après ça rentrera pas. Bon, dans l'ensemble, comme tu as pu le voir, la boîte auto, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, clairement. Largement. Mais l'objectif, c'est surtout que tu comprennes qu'une fois que tu n'as pas l'embrayage, toujours tout droit, une fois que tu n'as pas l'embrayage, ça te facilite grandement le fait de tourner à droite à gauche, Ouais, de clairement. t'arrêter si c'est nécessaire. Voilà, et puis l'objectif, c'est que tu réussisses à gagner en confiance le plus rapidement possible C'est ça. pour aussi faire un minimum d'heures et que tu te sentes le plus rapidement en confiance. Parfait. Donc voilà, donc aujourd'hui on a vu les objectifs qu'on a vus ensemble. La prochaine fois, si on a des leçons de 2 heures, on ira beaucoup plus loin, on travaillera plus. Ouais, j'ai booké des 2 heures. Voilà, des objectifs plus ciblés sur de la compétence 2, sur de la signalisation horizontale et verticale, sur voir le demi-tour et la marche arrière en ligne droite, Ouais. demi-tour en 3 temps, marche arrière en ligne droite, et continuer la conduite en agglo, en conduite commentée, pour après commencer à parler des panneaux et voir éventuellement un début de manœuvre. Voilà.